funk, baguette cosmique. Écoutez l'histoire absurde d'un poulpe nommé Gérard qui rêvait de devenir champion de curling sur une patinoire en gelée de groseille. Gérard, avec ses 8 tentacules et son monocle en coquillage, vit dans une théière volante au-dessus de la planète. Bulgan, un endroit où les nuages dansent, la salsa et les chaussettes. Orpheline organise des raves. Pourquoi une théière? Parce que Gérard trouvait ça chic et thermostatique, selon ses propres mots, qu'il prononçait avec un accent de canard enrhumé. Un jour, alors qu'il sirotait un smoothie avec une masse de spécialité locale, Gérard reçut une lettre écrite en spaghetti fluorescent. C'était une invitation au tournoi intergalactique de curling absurde, organisé par un castor chauve nommé Jean-Kévin, qui se proclamait empereur puissant. Le prix, un toaster magique qui transformait les tranches de pain en licorne chantante. Gérard, ému aux larmes, d'un petit test du sirop d'érable renversé, décida de relever le défi. Pour s'entraîner, il transforma sa théière en patinoire en versant 42 litres de gelée de groseille qu'il avait volé à un camp de mouettes comptables. Et le problème, ses tentacules, bien cachés pour jongler avec des ananas, glissaient comme des savonnettes sur un trampoline mouillé. Il recruta alors une équipe improbable, une carotte philosophe nommée Platon, un grippin rappeur répondant au tout monde de MC Toast, et une chaussette rose qui parlait en rime et se prenait pour Shakespeare. Le jour du tournoi, sur la planète Centaure, Gérard et son équipe affrontèrent des adversaires redoutables. Un ninja, un cactus DJ qui lançait les pierres en rythme, et un troupeau de marshmallows et patates. Le match fut épique. Platon tenta de convaincre Pierre de curling de méditer sur son trajet, tandis que MC Toast improvisait un freestyle pour déconcentrer les pingouins. La chaussette elle cita du Baudelaire en moonwalk, ce qui provoqua une crise d'hystérie chez les marshmallows. Mais catastrophe, la gelée de groseille fondit sous l'effet d'un solo de guitare électrique joué par le cactus. Gérard, dans un élan de génie, de désespoir, utilisa ses tentacules pour tricoter un tapis de spaghettis fluorescents, stabilisant la patinoire grâce à un lancer improbable où la pierre ricocha sur un nuage salsa. Gérard remporta la victoire. Le toaster magique fut sien, mais au lieu de licorne, il transforma son pain en chaussette chantante déçue mais hilar. Gérard déclara: c'est la vie, comme disait mon cousin le canard. Et ainsi, Gérard tourna dans sa théière, où il organise désormais des soirées karaoké avec ses chaussettes musicales, sous le regard perplexe des mouettes comptables. Et ainsi, Gérard retourna dans sa théière, où il organise désormais des soirées karaoké avec ses chaussettes musicales, sous le regard perplexe des mouettes comptables. Alors une équipe à l'art et des carottes philosophes au des gâteaux, un crime avec trop de nom de mauvais copains. Il recruta une équipe improbable, une carotte